volatile! Sì, Depuis qu'Aldo est parti avec la femme du boulanger, on n'a jamais revu. Ma s'il a passé la nuit avec elle, on risque d'avoir de sérieux ennuis. Ah, ciao, Gisela. Oh, si. Vous ne l'avez pas vu? Non, Mais non. Je sais où il est, cet incapable. Et justement, vous ne savez pas où il est passé. Ah, il y a 2 jours, il était avec la femme du viticulteur. Avant-hier avec celle du charcutier. Hier avec la fille du bar, je les ai vus partir sous sa Vespa. Peut-être qu'il est allé rejoindre Marine Moreau. Mais non, Marilyn Moreau, elle n'est pas encore arrivée. Alors, il est parti la chercher. Ah, mais quelle idée j'ai eu de faire cet enfant avec Gigi. C'est tout le portrait de son père. Eh si, il lui faut toutes les femmes. Ma Gigi par-ci, Gigi di là. Tu nous parles toujours de Gigi, mais on ne sait même pas qui c'était. Ah, tu vas me le dire? Si. Gigi Giuseppe. Mais tout le monde l'appelait Gigi l'amour. Toutes les femmes étaient folles de lui. Toutes. La femme du boulanger qui fermait sa boutique tous les mardis pour aller. La femme du notaire, une sainte femme qui n'avait jamais trompé son mari auparavant. Et la veuve du colonel. La veuve du colonel qui ne quitta plus jamais le deuil. Car j'ai dit, non, aimez bien le noir. Toutes, je vous dis, sauf moi. Pourtant, Gigi aimait bien trop sa liberté. Jusqu'au jour où une riche américaine, à grands coups de je t'aime, lui proposa d'aller jusqu'à Hollywood. Tu seras le plus beau de tous les garçons, lui disait-elle en père d'haleine. Nous voilà à la gare, avec tous nos mouchoirs, le cœur serré ému par ce grand départ. Pourtant on était fiers qu'il dépasse nos frontières. Gigi allait conquérir l'Amérique. Et quand il arriva, la foule s'écria. Ah, Gigi l'amoroso, croqueur d'amour est devenu comme une caresse. Gigi l'amoroso, toujours vainqueur, parfois sans cœur, mais jamais sans tendresse. Et là, devant la foule, il a chanté Zaza, Luna Caprese, oh sole mio. Gigi? Gigi? Mais n'est-ce pas toi là-bas dans le noir? C'est moi, c'est l'Italien. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'une? D'ici j'entends le chien. Et si tu n'es pas morte, ouvre-moi sans rancune. Je rentre un peu tard, je sais. 18 ans de retard, c'est vrai. Mais j'ai trouvé mes allumettes dans une rue du Massachusetts. Il est fatigant le voyage pour un enfant de mon âge. Ouvre-moi la porte. Io non ne posso proprio più. Se ci sei, aprimi la porta. Non sai com'è stato l'agio. Et voilà. Vous la connaissez maintenant, l'histoire du père de Lorenzo. Ah, je comprends mieux pourquoi Lorenzo est volage, alors. Eh si.
Bene, me ne vado. Je vais essayer de le trouver. Attends, viens avec toi, car elle doit disparaître. Aspetta. Ah, bene, andiamo. Ah, deux mots à lui dire. Eh sì. Ah, sì. Eh bien, vous êtes bien en retard pour ouvrir le bar aujourd'hui, vous. Pour avoir la vue sur les pissotières, je ne suis pas pressée. Pendant que vous êtes là, donnez-moi donc un coup de main. Dites, hier, je l'ai suivi, la petite Justine, avec son italien. Dites-moi. Eh bien, ils sont entrés dans la boulangerie. Et puis, Et puis, plus rien. mais ça ne veut rien dire, plus rien. Plus rien, ça veut dire que la Justine, elle ne criait pas. Il l'avait peut-être bâillonné. Au bout d'un moment, j'ai entendu comme une sorte de remue-ménage. Et comment vous pouvez le savoir? Vous n'en faites jamais, vous, du ménage. Ça se voit que vous n'êtes jamais monté sur ma péniche, vous, hein? Elle sentait le frais comme la culotte d'une jeune mariée. Vous me fatiguez avec votre bateau. Dites-moi plutôt la suite. Au bout d'un petit moment, j'ai entendu un bruit comme une sorte de grincement. C'était peut-être le sommier du lit. Pensez-vous, si ce grincement provenait du sommier du lit, cet italien, ce ne serait pas un homme, hein? Ce serait un étalon. Il y en a qui remuent comme des anguilles, et pour pas grand-chose. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire après? Mais j'allais quand même pas rester toute la nuit devant la boulangerie, hein? Je suis rentré chez moi. Hein? Oh, d'ailleurs, je suis en retard. Je vais voir si Marilyn Monroe, elle n'est pas arrivée. Mais il est fada, ce capitaine. Vous dites, c'est quoi cette jeunesse habillée à ras le bonbon? Je comprends pas, il devrait être là. Mademoiselle? Une mentalo, s'il vous plaît. Dites, vous n'auriez pas vu un homme de taille moyenne, mince, brun? Des comme ça, il y en a plein les rues du village. Je veux bien vous croire, mais lui, c'est un Anglais. Un Anglais? Dans notre village? Mais bon Dieu, mais c'est le débarquement! Faut quand même pas exagérer. Et vous venez d'où comme ça? De Paris. Eh ben, habillé comme vous l'êtes. Sur les routes, vous n'avez pas peur de tomber sur un détraqué? Mais si seulement ça pouvait m'arriver. Eh bien, habillé comme vous l'êtes, vous avez toutes vos chances. Excusez-moi, mais j'ai un petit peu soif. Alors si vous pouviez me servir. J'avais oublié. Estelle! Oui, Apporte une menthe pour la Parisienne. déjà? Eh ben vous êtes une rapide, vous. Je vous ai entendu passer la commande, alors je l'ai immédiatement préparée. Ma mère est tellement bavarde. Oui, j'avais remarqué. Alors, comme ça, vous êtes parisienne? Oui, je visite la région. Vous n'allez pas être déçue. Il part à la garrigue et les pommes parasols. Il n'y a pas grand-chose à voir dans les parages, hein. Détrompez-vous. Hier, j'ai visité une église romane, une pure merveille. Et le petit village où sont fabriqués les santons. C'était charmant. Si vous aimez les vieilles pierres, vous serez au paradis. Il y en a de partout. Mais dites-moi, où est-ce que je pourrais trouver une boîte de nuit? Une boîte de nuit chez nous, hein? Vous n'avez pas pris la bonne route. Il n'y a que des balles de campagne qui se terminent toujours en bagarre générale à cause des étrangers. J'ai une idée. Je vais organiser une surprise partie. Je vous invite, ainsi que vos amis, ils seront les bienvenus. Pour sûr que cela me ferait plaisir, mais je ne sais pas si ma mère... Vous inquiétez pas, j'en fais mon affaire. Vous êtes bien gentil, alors je vous dis à bientôt. À bientôt. I feel good.
feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got you, yeah. I feel nice, like sugar and spice. But I feel nice, like sugar and spice. So nice, so nice. I got you, yeah. Oh, wow. When I hold you in my arms, I know my love I can't do no wrong. When I hold you in my arms, my love won't do you no harm. But I feel nice like sugar and spice. And I feel nice like sugar and spice. So nice, so nice. I got you, yeah. Difficult, trouvez-vous? Il y avait, how do you say, a police troupeau devant le village d'entrée. Non, on dit un attroupement. Ah, un attroupement police devant le village d'entrée. Peut-être accident, autre chose. Écoute, le principal, c'est que tu sois là. Yeah. Alors, qu'est-ce que tu as prévu au programme de la journée? Je propose trouver place pour Dodo tonight et on verra après. Ok. Et moi, je vais organiser une surprise party. Oh, pas loin sur le groupe. C'est le tcha-tcha, des boubabas, des religieuses et des mochas. On a des tartes à la myrtille, des Paris-Brest à la vanille. C'est le tcha-tcha des dents de chat, des petits pains au chocolat. Et pour écrire cette chanson, jamais 1000 feuilles ne suffiront. Ça sent bon. Vous l'avez trouvé, ce beau pain? Dans ma boulangerie. Eh bien, depuis le temps, il doit être rassis. C'est vous qui êtes rassis. Té, sentez-le, mon pain. Vous dites qu'ils sont bons. C'est le pain de l'amitié. Té, je vous l'offre. Oh, vous êtes bien brave. Ce n'est pas moi qu'il faut remercier, c'est Aldo. Ah, dans ce cas, je vous le rends. Il a peut-être mis du ciment dedans. Mais non, le nouveau boulanger, c'est lui. Hey, dans mon pays, je suis pas maçon, je suis boulanger. Eh, même nous, on ne savait pas. Il n'arrivait pas à trouver de travail en tant que boulanger, c'est pour ça, il est devenu maçon. Hey. Tiens, à choisir, je préfère un Ital qui fasse du pain que des pissotières. Il a même fait des pizzas. Je ne m'en tiens pas. Les clients se jettent dessus. J'espère qu'elles sont aux herbes de Provence. Et il y en a même au fromage de chèvre. Au fromage de chèvre? Ça me donne une idée. Vous venez avec nous, on va voir Madame Moreau. Et non, je n'ai pas le temps, je dois garder le café, mes filles sont déjà là-bas. Ok. Eh bien, ciao. Eh, ciao. Ciao, ciao. 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 Regardez, c'est elle, la voleuse de boulanger. Vous n'avez pas honte de vous promener dans le village? Et alors, c'est interdit maintenant? Eh bien, on peut dire que la fierté ne vous étouffe pas, hein? Oh, du calme. C'est pas de ma faute, moi. Si votre Marius, il est tombé amoureux de mes formes appétissantes. Mais vous l'entendez, la petite mignonnette? Elle se croit irrésistible. Peut-être parce que je suis irrésistible. Certes, ce ne sont pas les formes qui vous manquent, mais c'est l'intelligence. Pour priver tout un village de son pain, il ne faut pas avoir grand-chose dans le ciboulot, hein? Si vous me permettez, je lui ai jamais demandé, moi, votre Marius, de me faire des croissants en forme de cœur. Il est venu tout seul dans ma toile de tente, et non à mon initiative. Si je comprends bien, ce n'est pas de votre faute. Exactement.
Je dis pas, au début j'étais contente avec les sangliers et tout ça, mais après... Après quoi? Après... Quoi? Votre Marius, il en a une toute petite. Et franchement, au lit, c'était pas sans sas du tout. Et en plus, il passe sa vie à dormir. Un câlin et il s'endort. Un autre câlin et il se rendort. C'était insupportable. Et en plus, il ronfle, il ronfle. Oh, rien que d'y penser, ça m'en donne des frissons. Vous pouvez le reprendre, moi j'en veux plus. Hein. Alors là, il n'en est pas question. Hein. Vous le gardez. Et je vous charge de lui dire que pour moi, toutes mes nuits sont explosives. C'est le 14 juillet. Enfin, Justine, un peu de tenue. Eh, j'ai bien le droit de lui dire que je suis heureuse. Oh. Ah, certainement, certainement. Et je vous conseille de bien en profiter. Avant qu'il ne devienne un pétard mouillé. Pétard mouillé. Pétard mouillé. Eh ben, on n'est pas grand-chose, hein. Elle l'a bien vite oublié, son mari, hein. Maman! J'ai envie de voir maman. Mon Dieu! Mais tu es tout de dégonaillé! Ce n'est pas grave, sans Lorenzo, cela aurait été pire. C'est un homme qui a... Laisse-moi parler, Bambino. Oui. Vous savez que nous attendions Marilyn Monroe. Un homme est arrivé, il s'est jeté sur elle en lui disant « Marilyn, je te veux, je te veux ». Il l'ournait comme un fou. Il lui a arraché tous ses vêtements. Mais pourquoi elle? Ce n'est quand même pas Marilyn Monroe. Eh, il faut croire que je lui ressemble. Votre fille n'a pas tort, Madame Léa, hein? Oh, n'allez pas lui mettre des idées pareilles en tête, hein. Attention, c'est que mon fils, mon Bambino, il n'était pas très loin. Donc quand il a vu ça, il s'est jeté sur le bonhomme et il l'a assommé à coups de poing. Et juste après, la police est arrivée. Et elle l'a embarqué au poste, hein? Ça m'étonne pas, ceux-là, ils sont toujours en retard. Et si Lorenzo ne m'avait pas sauvé, je ne serais peut-être même plus de ce monde. Hein. Tu n'es pas la plus courageuse, mais tu m'aurais quand même manqué. Venez que je vous embrasse. Bon, et puis toi, va t'habiller. La prochaine fois, tu éviteras les vedettes de cinéma. Attends, je vais t'aider. Mais de quoi je me mêle? Il l'a déjà vue à moitié nue et maintenant il voudrait la voir tout entière. Reste ici, Bambino, madame a raison. Ah, vous êtes bien gentil. Écoutez, je ne dis jamais merci, mais à vous, je peux le dire maintenant. Je n'ai pas été très gentille avec vous. Mais c'est vrai que dans nos petits villages, on a peur des étrangers. Alors, forcément. Et je vous comprends, mais oublions tout ça. Parce que chez nous, en Italie, c'est pire. Ah oui, merci. Merci. Mon Italie, c'est une maman napolitaine. Mon Italie, c'est une princesse éternelle. Mon Italie, elle est un peu cartomancienne et fantaisie. Et tragédienne et comédienne. Mon Italie, c'est du soleil, les jours de peine, c'est Fellini. Mastroianni qui dit je t'aime. Mon Italie, c'est de l'amour à tous les prix. Mon Italie, elle est menteuse et mandoline. Elle est folie comme Arlequin et Colombine. Elle est Venise, Rome, Milan et Napoli. Et j'en oublie mon Italie. Mais d'où elle sort, celle-là, avec cette vada de mer? C'est Marilyn Monroe. Eh ben, et c'est pour elle que les hommes se battent? Vous avez parfaitement raison. Elle n'en vaut pas la Oh, peine. mais taisez-vous. Vous pouvez constater que le centre du village a été restauré avec des matériaux d'époque pour lui préserver son charme
typiquement provençal. Monsieur le maire a lui-même supervisé tous les travaux. C'est charmant, 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 charmant. Ça me fait penser à Saint-Trope. Mais dites-moi, quel est donc ce bâtiment en construction? C'est l'office du tourisme, pour permettre aux vacanciers de trouver un lieu accessible pour trouver tous les renseignements dont ils ont besoin pour leur séjour. Félicitations, monsieur le maire, je vois que vous pensez à tout. Quand les travaux seront finis, je poserai devant pour une photo, que bien entendu je vous autorise à publier. Je ferai comme ça, comme ça, comme ça. Wouh! Oh, ma notoriété fera le reste. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Le propriétaire du bistrot doit être content. Ça va attirer du people. Je suis favorable au développement du commerce local et j'œuvre en sa faveur. Pour preuve, hier nous n'avions plus de boulanger. Le village allait se retrouver sans pain et monsieur le maire nous a trouvé une solution dans la nuit. Il est vrai que la tâche n'était pas évidente. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver un boulanger capable de fabriquer du bon pain et des pizzas pour nos futurs vacanciers. Eh bien, aujourd'hui, j'aurais vraiment tout entendu, hein. J'ai soif. Mais qu'est-ce que j'ai soif? Et si vous m'invitiez à la terrasse de ce charmant petit café? Je dois vous prévenir, la propriétaire n'est pas des plus charmantes. Je n'ai que faire de ces états d'âme. J'ai soif. Je vous sers quelque chose? Évidemment, nous ne sommes pas là pour boire, pour contempler le paysage. Et pourtant, vous avez la vue sur l'office du tourisme. Et c'est déjà pas si mal. Oui, bon, parlons d'autre chose. Que désirez-vous boire, Madame Moreau? Je ne bois que du champagne. Vous avez du champagne? Oui, il doit m'en rester 2 bouteilles de la communion de la petite. Vous êtes sûr qu'il est encore bon? Et pourquoi il serait pas bon, mon champagne? C'est comme le vin. Plus il vieillit, meilleur il est. On peut pas en dire autant des hommes. Apportez disons une bouteille dans un seau à glace. Eh, pardi, je vais pas vous la mener dans un pot de fleurs. Estelle! Bien. Apporte-nous une bouteille de champagne pour le maire. Je veux bien, mais je ne sais pas où tu l'as rangé. Mais à la cave, sous les bouteilles, sous les cachots de patates. Il faut excuser cette pauvre femme, hein. Elle est devenue aigrie depuis le décès de son mari et manque de chance pour nous, c'est le seul café du village. Monsieur le maire, faites un petit quelque chose. Un peu de concurrence ne lui ferait pas de mal. À ce propos, j'ai prévu l'implantation d'un snack bar dans le futur village de vacances. Oui. C'était long. Oui, ça arrive. Oui. Madame Moreau? Emma! Emma! Viens vite te voir! Oui, j'arrive. Madame Moreau? Oui. Vous pouvez nous signer un autographe? Tu as un stylo sur le plateau. Vous pouvez signer sur le bon de commande. Tu es Estelle. Estelle. Et toi? Moi, c'est Emma. Emma. E-M-A, Emma. Maman, on a la signature de Madame Moreau. Oui, et ben moi j'attends celle qu'elle va me faire sur le chèque pour payer le champagne. Léa, les stars, ça ne paye jamais. C'est le maire qui va rincer. Mais vous avez pris l'accent de chez nous. Vous êtes des nôtres maintenant. Eh, Boudir, c'est à force de vous entendre parler. Eh maman, on peut aller se promener avec Lorenzo. Écoutez, je ne peux pas vous dire non, mais ne rentrez pas trop tard. Merci maman. Merci. Je vais les suivre, car je me méfie de mon Lorenzo. C'est une bonne idée. À tout à l'heure. Regarde! C'est Marilyn Monroe!
ce sont les derniers de la journée. En signé sur le bois, je ferai tatouer quand je rentrerai en Angleterre. Quelle douce intention. Oh my God. Quelle drôle d'idée. Vous ne savez pas où nous pourrions trouver monsieur le maire? Mais c'est moi. Puis-je vous être utile? Nous cherchons un local pour organiser une surprise party. Une surprise partie. Mais oui, monsieur le maire, c'est une fête où les jeunes dansent. Vous ne pouvez pas placer un bal. Enfin, voyons, monsieur le maire, c'est une appellation ancienne. Vous devriez venir plus souvent à Saint-Trope. Je vous apprendrai à danser le twist. De tous côtés, on n'entend plus que ça. Un air nouveau qui nous vient de là-bas. Un air nouveau qui nous fait du dégât. Comme vous ne résisterez pas. C'est une danse au rythme merveilleux. À danser seul à trois ou bien à deux. Pas besoin de nous regarder dans les yeux. Simplement qu'à être heureux. Twist and twist, vous y viendrez tous. Twist and twist, et vous verrez tous. Twist and twist, le monde entier twisté. Un pied devant et les deux mains fermées. La tête légèrement sur le côté. Sans oublier aussi de pivoter. Encore un effort, vous l'avez. Voilà, c'est ça, oui, comme ça. Alors, monsieur le maire? J'aimerais bien vous faire plaisir. Malheureusement, je n'ai aucun local de libre. Un peu de fantaisie, monsieur le maire. Vous avez qu'à le faire ici, devant l'office du tourisme. Madame Moreau, cela n'est pas très raisonnable. Je ne suis pas une femme raisonnable. Et pour clôturer l'inauguration, ce serait une idée géniale. Au risque de vous déplaire, monsieur le maire, je soutiens activement avec madame Moreau ces projets d'animation pour notre commune. Bon, bah, devant d'aussi charmants arguments, je vous donne mon autorisation. Youpi! Oh, thank you, Mr. President. Monsieur le maire, monsieur le maire, monsieur le maire, les hippies, ils sont devant la mairie, ils sont en train de se battre avec les maçons. Mais que fait la gendarmerie? Mais elle ne fait pas grand-chose. Si elle pouvait, elle ne ferait rien. Oh là là. Mais ils arriveront bien à contenir les manifestants quand même. Peut-être, mais en attendant, leur porte-parole, il a dit que si vous ne veniez pas, il convoquera la presse. Dans cette commune, rien ne se fait sans moi. Je suis désolé, madame Moreau. Je suis dans l'obligation de vous laisser seul. Le temps de régler cette affaire. Soit, je vous accorde 10 minutes. Passez ces délais, je rentre à Saint-Trope. 5 minutes me suffiront. Madame Pion, venez avec moi. Vos talents de négociatrice me seront utiles. Oui, j'arrive, monsieur le maire. On y va tout de suite. Je cherchais Reine pour aller danser. J'ai vu Marilyn, alors je t'ai invité au Marilyn. Marilyn, tu es divine. Marilyn, tu me fais bebop sur la tête, bebop sur le cœur. Marilyn, Marilyn, Venir dans ce trou perdu pour faire la potiche. Il va m'entendre, mon agent artistique. Marilyn Moreau. Cela ne se voit pas. Excusez-moi, j'ai tellement l'habitude de vous voir à la télévision que... Que bien entendu, vous me trouvez bien plus belle que sur le petit écran. C'est normal. Monsieur le maire m'a demandé de vous tenir compagnie le temps qu'il parlemente avec les hippies. Mais quel goujat celui-là. Il croit certainement que j'ai besoin de me confesser pour m'envoyer un prêtre. J'accepterai avec plaisir. Vous ne croyez quand même pas que je vais confier mes secrets de star à un simple curé de campagne? Quoique. Oui. Vous avez de quoi belles mains. C'est rare chez un homme. Elles sont faites pour bénir. C'est sans doute pour ça que Dieu m'a donné de si belles mains. Oui, mais vous avez aussi une bouche très sensuelle. Vous vous
vous égarer, mon enfant. Vous trouvez pas qu'il fait chaud? Je vous fais servir une coupe de champagne. Je veux bien, mais très peu, je bois très peu d'alcool. Vous devez en séduire des paroissiennes beaux comme vous l'êtes. Oh, excusez-moi. Ouf. Je dois partir, je dois préparer l'office de demain. Vous devez en cacher des trésors sous votre soutane. Oh. Mon Dieu, mais faites quelque chose. Ce que Marilyn veut, Dieu le veut. Oh Seigneur, ne me laissez pas succomber à la tentation. Belle, est-ce le diable qui s'est incarné en elle pour détourner mes yeux du ciel éternel, qui a mis dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel. Elle porte en elle le péché originel. La désirer fait-il de moi un criminel? Celle qu'on prenait pour une fille de rien, une fille de joie, semble soudain porter la croix du genre humain. Ô Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois passer ma main dans les cheveux de Marilyn. Vous savez, mes formes, il faut rêver tous les hommes. Je vous les offre. Considérez cela comme un don que je fais à l'église. Je regrette. Les offrandes se font au presbytère. Venez. Eh bien, une journée comme celle-là, ça vaut la peine d'être vécue. Marilyn Monroe n'est plus là. Et non. Pourtant, je lui ai demandé de m'attendre. Ah oui? Vous savez peut-être où elle est? Même si je le savais, je ne vous le dirais pas. Ah bon? Finalement, elle m'est bien sympathique, cette petite. Et je peux savoir pourquoi? Mais bien sûr. Si elle n'était pas venue, j'aurais toujours devant mon café des pissotières. Tandis que maintenant... Maintenant, je vais avoir un office du tourisme qui va m'apporter une belle clientèle. Ma chère Léa, au risque de vous décevoir, je vous confirme qu'un permis de construire vient juste d'être déposé en mairie pour des WC publics. Et maintenant, il est très difficile de changer quoi que ce soit. Eh ben, vous ne devez pas être très fier d'avoir menti à Marilyn Monroe. Mais c'est pas la force des choses. Je ne pouvais pas lui dire que c'était... Des pissotières! Lorsque Madame Moreau va savoir que vous l'avez embistrouillée, elle ne va pas vous faire une belle publicité. Vous n'avez quand même pas le lui dire? Elle en est bien capable, vous savez. Je vais me gêner, à moins que... Ah, je vous préviens, j'ai horreur du chantage, hein. Laissez-la parler, monsieur le maire, ça vous engage à rien. Je vous les achète, vos pissotières. Hein? Vous voulez changer de métier maintenant? Et devenir dame pipi? Mais vous pouvez toujours rigoler. Sachez que je ne veux pas me laisser escagasser encore longtemps avec toutes vos histoires. Soit vous me vendez les pissotières, soit je dis tout à Madame Moreau. Vous n'avez plus le choix. Franchement, Léa, même en admettant que monsieur le maire accède à votre demande, vous allez en faire quoi? Je ferai la vente des pizzas pour les touristes. Des pizzas maintenant? Et pourquoi pas du couscous pendant que vous y êtes? Je ne plaisante jamais quand il s'agit d'argent. Mais oui, monsieur le maire, elle a raison. Ah. Un point chaud pour nos futurs touristes, c'est une excellente idée. Bon, on en reparlera plus tard. En attendant, il faut trouver Marilyn Monroe. Les enfants, ils doivent être fiers d'avoir une institutrice comme vous. Oh bah écoutez, hein, pas toujours, hein. Bon, certains m'aiment bien, ils m'offrent des petits cadeaux, mais la plupart du temps, ils me trouvent sévère, hein. Mais bon, vous Madame, inquiétez pas, que madame. je vous attends. Oui, j'arrive, monsieur le maire, je finis de discuter avec Léa. Vous inquiétez pas, je fais mon affaire de monsieur le maire. Je reviens. D'accord. À bientôt, Léa.
Oui, j'espère que ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Bien, vous connaissez, je suis célibataire. J'ai eu un enfant avec Gigi qui n'en avait rien à faire de moi, qui a préféré partir au lieu de m'épouser. Je ne croyais plus au bonheur, vous savez. Et un jour, il a frappé à ma porte. Léa, vous n'allez pas nous croire, mais le bonheur de Gisela, c'est moi. J'espère que vous avez le pied marin, parce qu'après l'apéritif, le capitaine, il tangue. Rassurez-vous, je saurai le faire marcher droit. Tu peux être ma jolie du beau pays d'Italie. Je sais que tu m'as compris. Si. Un petit mot tendre sans te comprendre en italien te va si bien. En t'écoutant, j'ai appris En m'écoutant. les jolis mots de Paris. Ah ouais, apprends un peu ce qu'on dit. Viens par Si. Carino mio, que tu sei bello. C'est mon coco que tu es beau. Vieni qui. Là, arrête, j'ai compris. Ça veut dire viens ici. Si. Et sans attendre, soyons plus tendres. Parlons enfin avec les mains. Pour se parler d'amour, pas besoin de longs discours. On se comprend toujours. Car un vrai troubadour ne plonge jamais en amour. La nuit pour le jour, les mots sont bien tous les mêmes pour se chanter que l'on s'aime. Pour se parler d'amour, pas besoin de longs discours. On se comprend toujours. Oui? Lorenzo, veux-tu demander quelque chose? Madame Léa, avec tout le respect que je vous dois et toute l'admiration que j'ai pour vous, hein? Mais pourquoi il me parle comme ça? Allez, dis-le lui! Ah, mais je n'ose pas, elle m'intimide. Lorenzo veut me prendre pour sa femme. C'est-à-dire? C'est-à-dire, je vous demande la main de votre fille. La main? Et pourquoi pas le bras? Mais Léa, mon bambino, il a vu tout entière. Et ça fera un très bon mari. Je n'en doute pas. Mais c'est pas avec sa peinture qu'il va faire vivre ma fille et ses futurs héritiers. Pour la rendre heureuse, je suis prêt à changer de métier. Ah d'accord. Gisela, Si. vous savez faire les pizzas? Ce sont les meilleurs de toute l'Italie. Je te donne ma fille, mais ta mère t'apprendra à faire les pizzas. Et tu travailleras en face du café, comme ça je pourrai te surveiller. Merci, maman. Vous serez fière de moi, belle maman. Oh, ça me fait tout drôle qu'il m'appelle belle maman. Oh, bah alors. Oh. J'ai un problème, je crois bien que je t'aime. J'ai un problème, c'est que je t'aime aussi. Ces mots-là restent toujours les mêmes. C'est nous qui changeons le jour où on les dit. J'ai un problème, j'ai bien peur
tu te rapproches un peu. Si ce n'est pas vraiment l'amour de vivre ensemble, ça lui ressemble tant que c'est peut-être mieux. Si ce n'est pas vraiment l'amour, tu lui ressembles. Quand je m'éloigne de toi, tu te rapproches un peu. Si ce n'est pas vraiment l'amour de vivre ensemble, ça lui ressemble tant que c'est peut-être mieux. En voilà encore deux qui vont me faire de beaux bébés. Oui, et Amazon dans une famille, ça ne se refuse pas. Hein. Celui-là, il va me construire une belle pizzeria. À force de pleurer, elle va finir par se déshydrater. Et son nouveau boulanger a dû faire sa valise. Elle fait fuir les hommes. Aldo est parti. Je l'avais dit. Regardez, il m'a laissé un mot sur le pain. Ne m'attends pas pour manger. J'ai une importante décision à prendre. Oh, Justine, j'ai pris ma décision. Tu es la femme de ma vie. Je veux vivre avec toi. Si tu fais l'amour comme tu fais le pain, je suis à toi. Mes chers concitoyens, je m'adresse à vous en homme responsable. Ce que j'ai à vous annoncer ne va pas bouleverser la vie de notre village. Au lieu de faire des phrases savantes, dites-nous pourquoi vous êtes là. Oui, et pour une fois, faites simple. Vous savez tous que ma femme a quitté, suite à une longue et douloureuse maladie. Mais bien sûr qu'on le sait. Je vais venir en aide à monsieur le maire qui ne sait pas comment vous le dire. En fait, il veut m'épouser. Et en cadeau de noces, j'ai le projet d'agrandir l'école. Ça ne m'étonne pas. Comme bâtisseur, celui-là, il est champion. Et nous vous présentons tous nos meilleurs vœux. Pregherò per te che hai la notte nel cuore e se tu lo vorrai crederai. Io lo so perché tu la fede non hai, ma se tu lo vorrai crederai. Non devi odiare il sole perché tu non puoi vederlo, ma c'è, ora splende su di noi, su di noi. Dal castello del silenzio e li vedi anche te e già sento che anche tu lo vedrai. Ieri sa che lo vedrai solo con gli occhi miei ed il mondo la sua luce riavrà. Io t'amo
je crois que la Marie Moreau, elle aime bien le vin de messe aussi. Mais regardez l'état de notre curé. Mais bien, cher frère. Mais bien, cher frère. En ce jour béni, et l'alcool aidant, Un tout petit peu. j'ai le courage de vous annoncer que je pars avec Brigitte. Brigitte? En fait, faut que je vous l'avoue. En fait, tous mes amis m'appellent bébé. Car mon véritable prénom, c'est Brigitte Bouchard. Je suis le sosie de Marilyn. Et tout le monde croit que c'est elle. Que voulez-vous? Faut bien gagner sa vie d'une façon ou d'une autre. Je profite de la simplicité, stupidité des gens. Estelle, va me chercher un remontant. Je sens que je me sens mal. Si, je leur dis. Je ne suis pas la seule à usurper une identité. Non, 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 non. Le Persiane s'appelle Lucien. Lucien? Eh, il n'est pas prêtre. À vous qui m'avez si bien accueilli, je vous dois la vérité. Après une entrée fort prometteuse au séminaire, je l'ai quitté. J'avais pas la foi. Alors, je suis passé par votre village, je suis entré dans l'église, la bonne de l'ancien curé m'a pris pour nouveau curé. Vous connaissez la suite. Ah ouais, ben je comprends mieux pourquoi il aimait bien le vin de messe. Hein. Curé ou pas, tant que la haute autorité du clergé ne sait rien, vous restez parmi nous. Ah, Et j'ai une confession à vous faire. Le papa dit que l'acte d'amour sans être marié est un péché. Cette nouvelle, il me faut l'annoncer à ma paroisse. Je suis curé. J'ai pris une dose de whisky afin de réparer mon serment. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, je me posais bien trop de questions. Au petit matin, je m'est apparu et il m'a donné la solution. Aussitôt vers l'église, j'ai couru parler à mes fidèles sur ce ton. Mais bien, chers frères, Mais bien, chers frères, mais bien, chères sœurs, Mais bien, chères sœurs, reprenez avec moi tous en cœur. Pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Boogie-woogie, pas de boogie-woogie. Ne faites pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Boogie-woogie, pas de boogie-woogie. Maintenant l'amour est devenu péché mortel, ne provoquez pas votre Père éternel. Pas de boogie-woogie avant vos prières du soir. Puis j'ai réclamé le silence afin d'observer les réactions. Sur certains visages de l'assistance se reflétait surtout l'indignation. Quant aux autres, visiblement obtus, sachant qu'ils n'avaient rien compris, ils me demandèrent de faire à nouveau le serment du boogie-woogie. Mais bien, chers frères, Mais bien, chers frères, mais bien, chères sœurs, Mais bien, chères sœurs, reprenez avec moi tous en cœur. Pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Boogie-woogie, pas de boogie-woogie. Ne faites pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Boogie-woogie, pas de boogie-woogie. Maintenant l'amour est devenu péché mortel, ne provoquez pas votre Père éternel. Pas de boogie-woogie avant vos prières du soir.
frères. Mes bien chers frères. Mes bien chères sœurs. Mes bien chères sœurs. Reprenez avec moi tous en cœur. Pas de boogie woogie avant de faire vos prières du soir. Boogie woogie, pas de boogie woogie. Ne faites pas de boogie woogie avant de faire vos prières du soir. Boogie woogie, pas de boogie woogie. Maintenant l'amour est devenu péché mortel. Ne provoquez pas votre Père éternel. Pas de boogie woogie avant vos prières du soir. Ne faites pas de boogie woogie avant vos prières du soir. Bravo, bravo. Bravo. Allora, toutes ces belles histoires d'amour qui finissent bien. Sauf moi je suis un solitaire. Un ver solitaire. Alors, pour cela, moi je dis, vous allez dire avec moi, hein? Moi je dis, Alléluia! Allez, Alléluia! Et cassez vos petits bâtons! Alléluia! Allez, tout le monde casse les petits bâtons! There was that secret chord that David played, and it pleased the Lord. You don't really care for music, do ya? When it goes like this.